merci Seigneur, le Congo n'est pas encore qualifié pour la Coupe du Monde. Merci Seigneur, je viens encore de me rappeler quelque chose. Il y a encore les playoffs. Il y a encore les playoffs. Et celui qui va dire que non, on doit supporter forcément un pays africain, je m'en fous. Je dis bien, je m'en fous. Je supporte l'Irak. Je ne sais pas s'ils sont qualifiés. En tout cas, je sais que c'était Irak contre je ne sais pas qui. En tout cas, même si les Honduras, je supporte Honduras. Je ne peux pas supporter le Congo. Et je vais vous combattre même dans les barrages. Et voilà où vous allez partir. On dit souvent à Newport Conseil, non? J'ai dormi et me suis réveillé avec le conseil de Dieu. Regarde encore bien. Est-ce que tu es sûr que les Congolais là sont déjà qualifiés pour la Coupe du Monde? Et j'ai bien regardé. Et je vois que vous n'êtes même pas encore qualifiés. Vous êtes là, vous criez partout. Oh le Congo, Libolo, on est qualifié. Vous n'êtes pas encore qualifiés. Vous dites vous n'êtes pas encore. Et vous n'allez même pas vous qualifier pour la Coupe du Monde là. Vous n'allez pas jouer. Et vous n'allez pas jouer. Ok. Le Cameroun ne joue pas la Coupe du Monde, le Congo joue. Vous ne jouez pas. Je supporte l'Irak, l'Iran, l'Honduras, même si même le Yémen. Vous n'allez pas jouer. Et vous dites. Quelles sont les équipes, quelle est l'équipe que la RDC va affronter exactement pour ce barrage intercontinental? Oui, ça aussi c'est la vraie question qu'il faut se poser. Les amis, déjà, ce qu'il faut savoir, la RDC ne va pas affronter une équipe de l'Europe. Il n'y aura pas d'équipe de l'Europe pour le barrage intercontinental. Non, il y aura certes le barrage en Europe, mais les équipes de l'Europe vont jouer les barrages entre elles. Donc, elle ne va pas se mélanger avec les équipes d'autres continents. Non, déjà, je vous ai dit ça à plusieurs reprises. Quand je vous disais même qu'il y a la possibilité de se qualifier, je vous ai expliqué le schéma, vous m'avez dit non, c'est un trop long schéma, c'est pas possible. Aujourd'hui, vous changez d'avis. Ok, on continue, il faut m'écouter déjà. Déjà, il faut savoir que pour les barrages intercontinentaux, il y aura 6 équipes. Sur les 6 équipes, 4 équipes seulement vont jouer les demi-finales et puis jouer la finale. Les 2 équipes restantes vont pas jouer les demi-finales, vont directement atteindre la finale. Donc si tu es meilleur classé à gauche, meilleur classé à droite, tu vas pas rencontrer l'autre meilleur classé. Non. Si tu es meilleur classé, tu restes dans ton côté. L'autre aussi est meilleur classé, vous restez dans vos côtés. Vous attendez les demi-finalistes. L'une des demi-finalistes va rencontrer l'autre meilleur classé et l'autre même. Donc ça veut dire que si la RDC par exemple 60e au monde actuellement est à côté d'une équipe qui est par exemple 57e au monde, la RDC ne va pas rencontrer cette équipe là. Non, la RDC va être dans son côté en train d'attendre l'autre demi-finaliste et puis l'autre équipe là qui est 57e va aussi faire la même chose. C'est fini, il n'y aura pas confrontation entre les deux meilleurs classés. Non, il n'y aura pas ça. Déjà ce qu'il faut savoir, c'est que ce sera une très longue vidéo à enregistrer, partager aussi. Il y aura 6 équipes, une équipe de l'Asie. On attend entre l'Irak et les Émirats Arabes Unis. Il y aura une équipe de l'Océanie qui est déjà connue, la Nouvelle-Calédonie. Il y aura une équipe de l'Amérique du Sud, la Bolivie. Il y aura 2 équipes de l'Amérique centrale. Vous voyez toutes les équipes qu'il y a ici, oui. Maintenant, le problème ici, la RDC est 60e mondiale. Il y aura un autre classement FIFA qui va intervenir le 19 novembre. Et puis le 20 novembre, un jour après, il y aura directement le tirage de sort pour les barrages intercontinentaux en mars 2026 au Mexique. Maintenant, ce qu'il faut savoir, la RDC doit faire en sorte, pour éviter de jouer 2 matchs, on doit prier pour que les équipes qui sont meilleures que la RDC là, vous voyez l'Irak, Costa Rica et l'autre là que vous voyez ici sur la photo, on doit faire en sorte que ces équipes là, qu'il n'y ait pas 2 équipes qualifiées qui sont meilleures ou même mieux classées que la RDC au classement FIFA. Parce que ces équipes vont faire quoi? Elles vont prendre la place de la RDC. S'il y a peut-être une équipe qui peut être meilleure que la RDC au classement FIFA, qui peut se qualifier, au moins une équipe c'est bon. Là on sera maintenant les 2 meilleurs classés. Mais s'il y a 2 équipes, ça veut dire que les 2 équipes vont prendre notre place et nous on sera obligé de jouer une demi-finale et encore une finale. Tout va se décider ce mardi et ce mercredi pour le compte de match de ces équipes là. Mais pour le classement FIFA, la mise à jour va se faire le 19 novembre. Et puis après le 19, le 20 novembre, il y aura directement le barrage, le tirage au sort définitif pour le barrage intercontinental. Comme je disais, tout est vérifiable sur le site de la FIFA. Donc vous pouvez aller vérifier. Il faut arrêter de prendre des fake news pour rien. J'ai commencé à expliquer ceci depuis le début. On est là maintenant, Dieu merci. Maintenant, communauté de freinage, freinons maintenant les équipes qui peuvent prendre la place de la RDC pour qu'on puisse seulement jouer un match et nous qualifier à la Coupe du Monde. Alors partagez, parce que je vois beaucoup dire que la RDC ne peut pas se qualifier, que la RDC ne peut pas battre les équipes européennes. Qui vous a dit que la RDC va jouer contre les équipes européennes? Non, non, voici les équipes que la RDC va affronter. La RDC ne doit pas affronter les équipes européennes. Et ce qu'on a vu la RDC a joué hier là, je ne vois pas un pays ici qui va battre la RDC. Non, il n'y en a pas. Actuellement, le grand problème était de battre les équipes africaines pour aller là-bas devant. Ils ont battu le Cameroun, ils ont battu le Nigeria. Et ce qu'ils ont joué hier,